Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter un tableau de valeurs et l'utiliser. Donc sur une calculatrice. Ici une Casio Graph 85. Alors c'est quasiment la même chose qu'une Graph 35 Plus, seul le numéro de menu vont changer. Alors pour commencer justement à créer ce tableau de valeurs, on va aller dans tableau. Donc pour moi c'est le numéro 7. Pour ceux qui ont la Graph 35 Plus, ce sera le numéro 5. Donc pour valider, on va appuyer sur XZ. On arrive à un menu de cette forme-là. Alors pour certains, il y aura déjà des choses de rentrée. Si c'est le cas, vous appuyez sur F2 qui correspond à Del et vous validez avec F1. Voilà. Alors faites bien attention. Il vous arrive des fois d'avoir YT, XT à la place du YN, Y2, Y3. Si jamais ça vous arrive, vous appuyez sur Type, donc qui correspond à F3 et vous validez bien le Y égal, donc en appuyant sur F1. Voilà, une fois qu'on a ce menu, on peut commencer à rentrer notre fonction h. Donc notre fonction h est définie par ceci, 5x carré, donc 5x, alors reprenez bien ce x là, x au carré, plus 3x, ensuite moins 27. Donc ma fonction est rentrée, il n'y a plus qu'à la valider, en appuyant sur XZ. Comme on veut faire afficher un tableau de valeurs pour des valeurs comprises entre moins 10 et 16 avec un pas de 2. Alors le pas, juste pour expliquer un peu ce que c'est comment on avance de valeur en valeur. Ici, on commence à moins 10, donc si on n'a pas de 2, on va aller de moins 10, moins 8, moins 6, etc. Si on avait un pas de 1, on aurait été plus précis puisqu'on allait de moins 10 jusqu'à moins 9, jusqu'à moins 8. Donc plus précis correspond aussi à plus de valeurs. Donc pour entrer tous ces paramètres, on va aller dans 7, donc 7 qui correspond à F5. Donc le start, donc c'est le début finalement, correspond à moins 10. Toujours pareil, pour valider, j'appuie sur XZ. End, donc c'est 16. Et step, ça correspond au pas. Donc ici, on veut un pas de 2. Donc je vais appuyer sur 2 et entrer. Une fois que ceci est fait, j'appuie sur Exit pour revenir au menu où il y avait la fonction. Donc là, j'ai bien rentré mes paramètres, j'ai bien rentré ma fonction. Il n'y a plus qu'à faire afficher le tableau de valeurs. Donc en faisant F6, qui correspondait à table. Alors si vous remarquez bien ici, les X vont varier de moins 10 jusqu'à 16 avec un pas de 2. À chaque fois, vous remarquez bien qu'on avance de 2. Donc dans cette colonne des X, nous obtenons ça. Et sur la droite, donc la colonne juste après, il y a les Y1. Y1 qui correspond finalement à nos H, enfin aux images finalement de 8 par exemple. H de 8 qui vaut 317. Voilà, donc on peut aller dessus pour mieux voir. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Vous verrez après plutôt l'utilité pour des valeurs arrondies. Donc notre tableau de valeurs est maintenant construit. Donc ici nous avons H de moins 10 qui vaut 443, H de moins 8 qui vaut 269. Alors un tableau de valeurs sert surtout à trouver des images. Ici, donc, nous avons trouvé toutes les images entre moins 10 et 16, avec un pas de 2. Alors l'avantage d'un tableau de valeurs, c'est que si on se met sur la colonne des X, on peut rentrer n'importe quelle valeur pour X et ça nous calcule directement l'image. Par exemple, si on calcule l'image de 5 qui n'était pas présente ici, on appuie seulement sur 5, entrée, et on trouve une image qui vaut 113. Donc pour ça, c'est quand même relativement bien. Alors juste pour vous montrer... Des fois, vous avez ce problème. Par exemple, si vous calculez l'image de 9,01, vous appuyez donc sur Entrée pour la valider, vous obtenez 405,93. Alors là, c'est pour ça que je vous dis que des fois, il faut se déplacer sur la colonne des Y, puisque ce n'est pas 405,93, mais finalement, c'est 405,9305. Cette colonne va nous donner des valeurs arrondies, alors que si on se déplace dessus, généralement, on aura plutôt une valeur exacte. Donc voilà, finalement on a bien pu voir à quoi servait ce tableau de valeurs sur une calculatrice et comment le construire.